Tu peux soulever le poids du monde sur tes épaules, mais peux-tu le soutenir avec ton esprit? Dans notre culture de la performance instantanée, on mesure souvent la puissance par ce qui est visible, le muscle contracté, la vitesse de course ou le poids déplacé. Mais la véritable puissance, celle qui définit la longévité de ta pratique, de tes relations et de ton leadership féminin, réside dans ta capacité à soutenir l'effort au-delà de la fatigue physique. Il est temps de différencier les trois langages de la résilience, la force, l'endurance et la stamina. Chacun est essentiel, mais seul un des trois dicte la distance que tu pourras parcourir lorsque tout le reste voudra t'arrêter. C'est dans cette nuance que tu trouves la clé de ton flow inépuisable. Bienvenue dans le 15e épisode de cette série Opération Extreme Glow Up 2025, 3 mois pour devenir sa meilleure version. J'aime pas ce terme, il est un peu cliché, mais je dois admettre qu'il est quand même cool de s'asseoir avec soi, d'être un peu honnête, de se regarder face au miroir et de se dire, ok, j'aime pas ce que je vois. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Comment est-ce que je pourrais m'aimer plus et entamer cette beautiful journey, ce voyage vers l'intérieur? C'est cool, c'est chouette. Peu importe ce qui te ramène ici, que ce soit une rupture, une envie d'aller mieux, un coup de jalousie, ta meilleure amie s'est mariée, peu importe, toutes les raisons sont valables. Bienvenue à toi, bienvenue à vous toutes. Je vais prendre un instant pour vous souhaiter la bienvenue pour de vrai. C'est un peu drôle ici parce que sur les réseaux sociaux, il y a cet échange visuel. Je vois vos messages avec vos petites photos, peut-être parfois même vos comptes sont ouverts. Mais ici, je parle et j'ai pas envie que ça soit one way in. C'est pas juste moi qui parle. J'ai envie que ça soit un dialogue. Certes, tu viens ici pour apprendre, pour t'approvisionner. Je suis là pour donner aussi parce que j'ai fait le plein et donc tu me permets un peu d'évacuer pour créer de l'espace pour moi-même ressentir un manque et aller le remplir ailleurs. Donc je te remercie pour ça. Mais j'ai aussi besoin de ressentir que c'est des vrais humains qui m'écoutent là-bas et il y a une personne qui me laisse des commentaires. Je pense qu'elle a laissé un commentaire sur tous les épisodes. Tu te reconnais, je vais te demander ta permission pour citer ton nom le prochain épisode. Donc laisse-la moi en commentaire. Mais je vous remercie, j'ai checké les stats et je pense qu'on est à plus de 2000 impressions sur Spotify. Je sais pas exactement c'est quoi, c'est des impressions, si c'est des téléchargements ou mais waouh, euh, waouh. Vous savez, Trouve ton flow est un projet que j'ai commencé en 2022, 23, je me rappelle plus, d'être genre 2 épisodes ou trois, peut-être 4 en 3 ans. Et là, c'est la grande reprise et c'est le grand retour pour moi et avoir cette voir vos retours, votre engagement aussi, ça me dit ouf, j'aime ça, j'aime beaucoup parce que je suis là pour ça. Je suis là pour contribuer à la chaîne du bien et du partage dans le monde du yoga. C'est cette bienveillance et cette compassion universelle. Donc merci d'être là. Venez me faire un coucou sur Instagram, envoyez-moi un message. Et est-ce qu'il y a des personnes qui viennent genre de Spotify? Je sais, moi j'en parle très souvent sur mes réseaux et je redirige les gens ici sur Trouve ton flow. Mais est-ce qu'il y a des personnes genre que vous m'avez connues ici? Je suis intriguée. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, je disais, aujourd'hui, cet épisode, comme le précédent, est une sorte de crash course, c'est une mini formation, pas vraiment une formation, c'est pour venir consolider ce que je fais en présentiel, mes formations de yoga. C'est pour vous, les professionnels du mouvement, les profs de yoga, les instructeurs de pilates, les coachs de fitness, mais surtout pour toi, qui a un corps qui le bouge, qui ressent ce devoir et cette nécessité, cette envie d'apprendre plus pour faire en sorte que ta pratique, tes mouvements, tes séances d'entraînement restent safe, mais aussi tu vas les optimiser. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, nous allons parler, on va essayer de maximiser ta propre ressource énergétique. Comprendre cette triade est non négociable, la triade entre la force, l'endurance et la résilience, le stamina. C'est des termes très souvent entremêlés et très liés. Et nous allons décortiquer ce que ces trois
terme signifie, en termes de biomécanique et de psychologie, de la pure capacité neuromusculaire, la force, à la puissance soutenue par ton réservoir mental, la stamina. Donc, on dit souvent quand, quand on s'entraîne que c'est dans la tête, la force, il faut aller la chercher dans la tête, tu l'as en toi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, la limite est vraiment dans la tête ou est-ce qu'elle est dans le corps? Est-ce que la tête peut dépasser ou faire dépasser le corps? Ben, on va utiliser un peu de science et de psychologie pour voir ça dans cet épisode. Commençons par la force. La force ou bien le langage de l'actuation de tes limites. La force est la capacité de ton système neuromusculaire à générer une tension maximale pour surmonter une résistance spécifique. C'est l'expression la plus brute et la plus ponctuelle de ta puissance. Contrairement à la croyance populaire, la force n'est pas uniquement une question de taille de muscle. C'est avant tout un dialogue avec ton système nerveux central, le SNC. À chaque fois que vous m'entendez dire SNC, je fais référence au système nerveux central. Ces termes-là, vous allez aussi les trouver la description. La description va être aussi un summary de cet épisode pour vous qui êtes en train d'étudier la biomécanique, l'anatomie dans le cadre du sport ou ses compétences. Donc, oui, c'est ce dialogue et ce dialogue se passe entre ton muscle et ton SNC. Et il y a ce qu'on appelle le recrutement des unités motrices. Ton cerveau n'utilise pas toujours tous les brins de muscles. La vraie force est la capacité de ton SNC à recruter le maximum d'unités motrices, ce qu'on appelle les fibres musculaires, en même temps. Un athlète fort est un athlète dont le cerveau est entraîné à allumer un maximum de ses réserves musculaires instantanément. Deuxième principe, c'est la gestion de la peur. Ton cerveau maintient des freins. C'est vraiment des freins neurologiques pour éviter que tu ne déchires pas, que tu ne te déchires pas et que tu déchires pas tes muscles. Donc, l'entraînement en force, c'est l'art de convaincre ton SNC qu'il est safe et sûr de relâcher un peu de ses freins pour accéder à ta pleine puissance. Et ici réside une leçon de flow. La force, c'est l'affirmation de tes limites saines. C'est savoir dire non à ce qui n'est pas aligné pour te concentrer sur l'effort maximal et essentiel. Et après la force, il y a ce qu'on appelle l'endurance. L'endurance, c'est le langage de la durée et de la biologique. L'endurance est la capacité de ton corps à soutenir un effort prolongé ou à répéter une action sans fatigue significative. Elle est intimement liée à l'efficience biologique. Donc, l'endurance, là, elle est plus métabolique. Et l'endurance se divise classiquement en deux. On a l'endurance cardiovasculaire, comme l'aérobie. Elle est liée à la capacité de ton cœur et de tes poumons à transporter l'oxygène vers tes muscles. C'est la gestion des longues distances, comme par exemple une course, un marathon, une longue journée de travail concentré, les préparatifs de mariage ou quelque chose qui demande de l'endurance, une force prolongée dans le temps. Et deuxième, l'endurance musculaire. C'est l'endurance anaérobique. Et elle est liée à la capacité de tes muscles à résister à la fatigue localisée. C'est la gestion de la répétition, comme une longue série de squats. Tu fais squat, 1, 2, 3, 10, 12. Là, on est plus dans l'endurance musculaire. Le maintien d'une posture de yoga difficile, les guerriers, surtout les planches. Donc, les planches, et comment on les appelle? Les planks. Les planks, que ce soit sur les mains ou sur les avant-bras, demandent une endurance musculaire. Donc, cette endurance ou l'endurance est la mesure de ton efficacité métabolique. L'efficacité métabolique, c'est la façon dont ton corps utilise les glucides et les graisses comme carburant et gère l'accumulation de déchets comme l'acide lactique, CO2. Et c'est pour ça qu'on collapse très souvent
quand on manque d'endurance, ou quand on fatigue, ou qu'on arrête de faire cette série de squats, c'est parce qu'il y a une accumulation importante de déchets respiratoires, l'acide lactique, d'où le rôle et l'importance de la respiration, surtout l'expiration. Parce que on se débarrasse de ces déchets et on arrête, on diminue cette accumulation, on la ralentit dans le temps grâce à l'expiration lente et calme. Ici aussi, il y a une leçon sur le flow. L'endurance, c'est ta consistance, c'est le respect des cycles lents et la preuve que tu peux te présenter jour après jour, même quand l'énergie n'est pas à son maximum. C'est pas, je dis très souvent, c'est pas la quantité qui compte, ou la grandeur, ou le drame du geste. Hum, une petite séance de yoga ou se montrer 10 minutes par jour sur son tapis tous les jours, c'est possible, vaut mieux qu'une ou deux séances de 90 minutes par jour. Quand tu fais le compte ou les maths, tu me dis non, 90 minutes, c'est plus que 10 minutes par jour pendant une semaine. Si tu fais 90, c'est pas le cas. C'est pas ça parce que le corps et le système nerveux humain apprend la répétition et la constance. C'est la répétition de ces petits mouvements. Alrighty. Là, on va parler du troisième concept, c'est la stamina. La stamina, c'est le langage du mental et de la volonté. Et c'est là où réside la vraie clé. La stamina ou la vigueur est la capacité de ton mental et de ton système émotionnel à persister à travers l'adversité et la fatigue. C'est la tolérance à l'inconfort. La stamina ou cette vigueur est psychologique et neurochimique. C'est la stamina qui dicte si tu abandonnes à 80% de tes capacités physiques ou si tu pousses jusqu'à 100%. C'est aussi le filtrage de la douleur. La fatigue est une sensation, un signal d'alarme envoyé de ton cerveau. La stamina est ta capacité à évaluer ce signal. Est-ce une alerte de danger, comme blessure, ou juste un signal de défi? C'est un inconfort métabolique. Les personnes avec une grande stamina ont appris à recadrer l'inconfort comme une information à traverser et non comme un ordre d'arrêter. Naouda Hadia, parce qu'elle va pour le corps, l'entraînement et au-delà. Les personnes avec une grande stamina ont appris à recadrer l'inconfort, à le revoir, à changer de perspective. L'inconfort ici est devenu une information à traverser, aller au-delà, persister et non comme un ordre d'arrêter. Ça va pour tes entraînements et ça va aussi à la résistance ou la stamina pour ne pas envoyer ce message à cet ex parce que tu sais, tes MTC, il va pas changer. Deuxième, donc là on est en train de revoir les capacités psychiques et comment le repousser pour avoir une plus grande stamina, c'est le réservoir de dopamine. Et il faut que je fasse un épisode sur ça, la dopamine Madelfina. La stamina est nourrie par ta capacité à t'ancrer dans un pourquoi plus grand. Quand ton cerveau libère de la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense, en réponse au challenge, tu peux puiser dans une réserve psychologique que l'endurance purement biologique ne peut pas atteindre. Ce qui veut dire, si tu as cette motivation psychologique, si tu as ce pourquoi, si tu as cette raison de faire, d'être, de poursuivre et de continuer, ton cerveau, ta psyché, tes émotions vont faire en sorte que tes muscles vont avoir plus de force et plus de carburant pour pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre. Que ce soit cette répétition de squat en plus ou cette envie de te lever et de venir ou de faire quelque chose qui va servir ton plus grand lendemain. Ici, la leçon du flow, la leçon que la stamina a à nous donner, c'est que ta vision intérieure, c'est le carburant qui te permet de rester ancré dans ta mission. Même quand le corps et les émotions hurlent d'arrêter, c'est ta capacité à durer dans la vérité. C'est la plus haute expression de la résilience féminine.
Venez, on va voir la synergie entre les trois et comment construire ton flow inépuisable. Le but n'est pas d'avoir l'un sans l'autre, la force en endurance ou l'endurance en stamina. Le flow s'installe lorsque ces trois piliers dansent ensemble. Et je vais les décortiquer un peu en parlant de la fonction et ce que la sagesse qu'on peut tirer de chaque pilier. Premier pilier, la force. La fonction de la force, la fonction biologique est d'activer et recruter le maximum d'unités motrices. La fonction psychologique ici est la conscience des limites, savoir jusqu'où tu peux pousser et où tu dois t'arrêter pour te protéger. Le deuxième pilier, c'est l'endurance. Gérer, là, la fonction biologique est gérer l'apport en oxygène et l'efficacité métabolique. Et le joyau psychologique, bien de la conscience corporelle, c'est la conscience des cycles, respecter les rythmes et accepter la consistance comme une forme d'amour propre. À chaque fois que tu viens sur un tapis, c'est pas un coup de motivation ou d'inspiration, c'est une sorte d'amour et de respect envers toi. Et surtout, une sorte de confiance en soi. On ne parle pas assez souvent de confiance en soi dans son sens propre. La confiance en toi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se mérite et c'est entre toi et toi-même. Tu veux prendre de la parole en public, tu veux être à l'aise en bikini, c'est pas quelque chose غير هكا ما تجيش غير من الداخل غير ما راح تخرج معايا تقولي جي كونفيونس موا انا نستاهل انا نستحق طاقة الاستحقاق اللي ما فهمناهاش مليح. C'est pas ça. La confiance en toi se bâtit et se construit à chaque fois que tu pars t'entraîner. Même si c'est juste pour ton plaisir, même si c'est pas pour comment paraître sur une glace, là, le miroir, tu le fais pour toi, tu es en train de faire un virement dans ton réservoir de confiance, self-esteem. À chaque fois que tu prends un livre pour étudier un sujet ou pour approfondir tes connaissances dans un domaine, tu es en train de faire le même virement parce que tu es en train d'accroître tes connaissances et ton savoir. Et du coup, la prochaine fois quand tu vas prendre la parole, entre toi et toi-même, tu sais que tu sais. Donc, ما حاجة تحقي la validation externe. Et c'est là d'où vient la vraie confiance en soi. On fera un épisode sur ça. Ok. Et là, comme l'épisode passé, j'ai quelques neurohacks, quelques astuces neurologiques pour trouver plus de force, pour améliorer et optimiser sa performance sur le tapis et aujourd'hui en dehors du tapis. Pour fusionner les trois, force, endurance et stamina, entraîne-toi à réduire le temps de transition entre l'effort maximum et le repos. Par exemple, après une série lourde de force, force-toi à revenir au calme instantanément. C'est l'endurance cardio-respiratoire. Et ça, je dis très souvent. Pendant une séance de yoga, un flow ou un vinyasa, ما تخلوش روحكم حتى وين تلحقوا l'épuisement. Qui تلحق l'épuisement, c'est trop tard pour revenir récupérer. Apprenez à récupérer le plus rapidement possible. Prends un child pause et quand tu es en récupération, reviens toujours à ta respiration. Le child pause est une posture de récupération, mais surtout c'est un point de refill. C'est un point où une تعاود l'essence. Donc pour faire ça, la première clé, c'est la respiration. Apprends à expirer lentement, ça va te rendre plus performante. Autre chose, la respiration nasale. La respiration nasale c'est la plus importante. On est censé tout le temps respirer par le nez. ما كاينش حاجة اللي تجيني كتر encore plus que le bruit des gens qui mâchent, c'est les personnes qui s'entraînent et que je vois respirer par la bouche en train de faire soupirer par la bouche tout le temps. C'est une perte énergétique. Le souffle, le prana, c'est de l'énergie vitale. Ça vient te nourrir. Tes muscles ont besoin d'oxygène comme n'importe quelle autre chose. Donc, à chaque fois que tu es en train d'évacuer le hawa, c'est des pertes énergétiques. Ferme les lèvres. Respire par le nez. Fais circuler cet air. Inspire pleinement. Envoie de l'air à tous tes muscles. Expire complètement. Fais sortir le CO2 pour pas qu'il y ait d'accumulation. Ainsi de suite. Petite astuce aussi, plaque ta langue contre le palais de ta bouche. Viens sucer ta bouche, ça va t'aider à redessiner ta mâchoire, mais aussi ça va diriger l'air derrière la gorge et ça va te donner un meilleur système respiratoire. Dans le sens où il y a une entrée, un passage, la sangle abdominale, le périnée, le quatrième diaphragme et ça ressort.
Ok. Oui, dernière chose, après avoir poussé à travers l'inconfort, donc le stamina, un inconfort physique, prends une minute de pause sans distraction pour valider l'effort. Une minute de pause, surtout si vous êtes à la salle de sport, hâte au téléphone. Restez là et prends une minute d'appréciation, puis aussi une minute pour te reconnecter un peu à la gratitude de ton corps pour ce qu'il vient de faire. Non seulement te permettre de bouger, te déplacer, mais aussi d'être dans le luxe du mouvement, mais aussi, plus que le corps, c'est cette conscience qui te permet d'être là et de comprendre et d'apprendre et de vouloir te faire du bien. Tu apprendras ainsi que ton SNC, que le repos est un choix et c'est pas une chute. L'échec pour te reposer. Prends-le car c'est un choix, car il est là. Voilà, venez, on va conclure tout ça. Donc, on avait dit que la vraie mesure de ta puissance n'est pas ta force brute, mais ta stamina. Elle te permet de rester présente, éveillée et efficace, même lorsque la fatigue métabolique et l'endurance commencent à s'installer. C'est dans l'union du muscle, du souffle et de l'esprit que tu deviens non seulement forte, mais inépuisable. Si tu es prête à mettre en pratique cet art de l'intégration pour transformer tes mouvements quotidiens en des entraînements et une méditation active, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins le 6am Flow Club. C'est la plateforme de bien-être féminin où nous incarnons ces principes de fluidité et de puissance centrée. Cela va t'aider à adopter et adapter et surtout intégrer l'habitude du mouvement au quotidien depuis le confort de ton salon. Le 6am Flow Club est un studio de yoga en ligne. Tout ce que tu auras à faire pour nous rejoindre, c'est rejoindre le groupe WhatsApp. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Je rappelle juste que le 6am Flow Club est un groupe caritatif. C'est là où je suis le plus présente, c'est là où je donne le plus de mon énergie, c'est là où je suis présente, même quand je disparais, je prends des time off des réseaux sociaux ou des écrans, le cours, je suis là. C'est aussi l'espace le plus intime, parce qu'on se retrouve ce à 6h30 du matin, et croyez-moi, 6h30 du matin, je fais pas d'effort pour vous impressionner. Je suis telle que je suis. Et je vous remercie pour votre présence à chaque fois. On est plusieurs profs, ce qui va te donner accès à plusieurs et différentes approches pour choisir celle qui te convient le mieux. C'est un groupe caritatif, paye ce que tu veux, donc le but est d'éliminer les frictions. Rejoins-nous, mais surtout, si tu viens de Spotify, si tu me rencontres pour la première fois sur le podcast, viens me faire un coucou. Je suis vraiment curieuse et intriguée. Toutes les informations, la description, t'as la vidéo ou là, le podcast. Dans le prochain épisode, on va parler des compétences aussi importantes pour complémenter cette série, ces 3 épisodes, ce crash course, et on parlera d'équilibre, d'isolation et de stabilité, tant physique que mentale et émotionnelle. D'ici là, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller, illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.